sœurs. Nous avons ce fameux passage de la transfiguration, qui est donc le deuxième dimanche du temps de Carême. La semaine dernière, nous avons eu la tentation de Jésus au désert, et cette semaine, nous avons la transfiguration, et donc c'est la deuxième étape de notre cheminement vers Pâques. Donc j'ai une question, comme d'habitude, si je peux dire, à vous poser. Est-ce que vous rêvez, vous désirez avoir une apparition de Jésus? Ah oui, ça serait bien. Est-ce que vous rêvez d'avoir une apparition de Jésus? Vous savez, un Jésus qui apparaîtrait dans la gloire et qui vous dirait « Tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée, en toi j'ai mis tout mon amour ». Ça ferait du bien, hein? Ça ferait carrément du bien même. On se dirait « Bon, bah c'est bon, on a raison de croire, tout ça ». En fait, le problème, c'est que si ça vous arrive, demandez à Bernadette Soubérou, c'est pas si simple dans la suite. Parce qu'on va vous prendre pour un fou, pour une folle, et puis vous allez beau essayer de leur dire « Mais non, je ne suis pas complètement fou. J'ai bien vu la Vierge Marie, j'ai bien vu la Vierge. » Et on va vous dire « Mais non, non, tu débloques. » Donc en fait, il faut faire attention à ce qu'on désire parfois. Mais cela dit, c'est pas, comment dire, c'est pas incohérent, c'est pas idiot, c'est pas fou de vouloir voir Jésus, parce qu'en fait, c'est le but de votre vie. C'est-à-dire qu'au terme de votre existence, dans la gloire du ciel, vous verrez le Christ tel qu'il est. Et il vous révélera ce que vous êtes, tel que vous êtes, dans la vérité de votre être. Ce sera magnifique. Alors, ici-bas, on ne peut pas voir Jésus. Alors, je vais vous donner deux moyens pour voir Jésus ici-bas. Parce qu'en fait, c'est quand même, si c'est le but, ben peut-être qu'on peut déjà l'entreapercevoir. La Bible de Saint Paul dit, on chemine dans l'ombre, on chemine un peu comme dans un miroir, dans une réalité qui nous cache la véritable réalité qui est le royaume de Dieu. Et donc, je vais vous proposer deux moyens pour voir Jésus. Le premier moyen, alors rassurez-vous, c'est un lien quand même avec le texte d'aujourd'hui, c'est prier. Premier moyen pour voir Jésus ici-bas, c'est de prier. Et le deuxième moyen pour voir Jésus ici-bas, c'est de renoncer à vous-même. Deuxième moyen, c'est de renoncer à vous-même. Donc le premier moyen, c'est de prier. Alors, je pense que maintenant, ceux qui sont habitués à venir ici, je pense que vous avez compris le fond de mon message, mais c'est de la marteau-thérapie, j'ai appris ça à l'armée, le drill, c'est-à-dire que je ne cesserai tout le temps de vous le redire, rien ne pourra se passer dans vos vies avec le Seigneur tant que vous n'aurez pas un temps consacré à lui chaque jour, dans le secret de vos chambres, le secret de vos cœurs, et pas au volant de votre voiture. D'accord ? Un temps de prière, un temps que nous consacrons à une personne, c'est un temps que nous prenons sur notre temps et que nous lui consacrons ce temps. Imaginez-vous un copain qui vient et qui tout en vous parlant, mais ça vous arrive tous les jours si vous avez des ados, qui tout en lui parlant pianote sur son téléphone. C'est super agréable. Eh bien c'est la même chose. Dieu il est comme nous, parce qu'il s'est fait homme, donc il a besoin, il aime avoir votre attention. Ça c'est dit, mais je le répéterai. Donc, en fait, je vais continuer. La prière, c'est d'abord se rendre présent. Présent à celui qui est présent. Présent à celui qui est déjà là et qui vous attend. L'adoration pour cela est un très bon exercice. J'arrive dans la chapelle, je vois la petite lumière rouge, je vois Jésus dans son encensoir, et il est présent. Il est là. Comme disait le curé d'Ars, en montrant le tabernacle qui est ici, dans cette église à ma droite, il est là. Voilà. Il est là. La deuxième chose, c'est que cette présence, alors c'est que moi j'apprends à être présent.
premier acte que je fais quand j'arrive dans la prière, c'est que je me rends présent. Je fais cet effort de me rendre présent. Je fais cet effort d'être là, comme lui est là. La deuxième chose que je fais, c'est que je fais silence. La deuxième chose que je fais, c'est que je fais silence. Et le silence qu'il est difficile, parce que quand j'arrive dans mon temps de prière, je suis habité de toutes mes préoccupations. Tiens, à quelle heure on mange? Tiens, j'ai pas envoyé ce mail. Tiens, il y a encore un tel qui m'a dit ceci, ça m'a blessé, etc., etc. Et tout ça, ça mouline dans notre tête. Ça, c'est pas faire silence. De faire cet effort, vous savez, Jésus, quand nous arrivons devant lui, en fait, il ne dit rien. Et d'une certaine manière, il attend que nous nous taisions. Il attend que tout ce qui nous encombre s'apaise. Que la surface agitée de notre lac intérieur, si je puis dire, s'apaise, se repose. Et c'est pour ça qu'il faut du temps. Et c'est pour ça que rentrer dans la prière demande du temps. On ne prie pas en 2 minutes. Une expérience de prière, c'est attendre que le silence s'installe en nous. Le troisième point de la prière, c'est de savoir écouter. Mais ce n'est possible que si je me suis rendu présent et que si j'ai fait silence en moi. Et je me mets à écouter ce qui se passe en moi, à écouter mes émotions, à écouter même les bruits autour de moi, et à écouter enfin la parole, soit en me rappelant ce qu'il y a dans ma mémoire, des événements, des paroles, soit en lisant un passage de l'Écriture, d'apprendre à écouter ce que me dit le Seigneur à ce moment-là. Et puis, prier, c'est apprendre aussi à souffrir de ne pas avoir de réponse, de ne pas avoir d'effet tout de suite. La prière, c'est un marathon, c'est pas un sprint. C'est-à-dire que ça se fait petit à petit. Le Seigneur transforme ma vie de jour en jour, petit à petit. Et il faut apprendre à durer. Il faut apprendre la patience. Ainsi, la prière, c'est être présent. La prière, c'est savoir faire silence. La prière, c'est savoir écouter. Et la prière, c'est savoir être patient. Le deuxième moyen, c'est le renoncement. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que ce qui encadre le passage de la transfiguration, juste avant le passage de la transfiguration, Jésus a appelé ses disciples à renoncer à eux-mêmes. Et juste après, vous allez avoir un autre passage où les disciples, chemin faisant, se demandaient qui était le plus grand d'entre eux. D'un côté, le renoncement à soi, prendre sa croix. Je vous cite ce que dit Jésus au verset 23. « Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. » Prendre sa croix chaque jour, dans l'imaginaire d'un juif de l'Empire romain de l'époque, qu'est-ce que ça signifie? Nous, on voit le chemin de croix, mais ce n'est pas ça que Jésus signifie d'abord. Il est en train de donner en image à ses disciples le chemin que les condamnés faisaient, les condamnés à mort faisaient avec la partie horizontale de leur croix sur les épaules, parce que ce que Jésus va vivre, en fait, beaucoup le vivaient, j'ai envie de dire tous les jours, régulièrement, et il traversait les villes sous les colibés, les injures et les crachats de la foule, qui leur en voulaient parce que cette condamnation était la condamnation de meurtrier. Ce que Jésus propose à ses disciples à ce moment-là, c'est le chemin d'un condamné à mort pour meurtre. Il est en train de leur dire, prenez en exemple ceux qui sont le rebut de la société. Cette image, elle est forte, et c'est à dessein qu'elle est forte, parce que Jésus veut créer un électrochoc chez ses disciples, en leur apprenant, justement, en voulant leur apprendre
que la suite de Jésus, c'est tout sauf chercher une gloire humaine. Et ce renoncement, c'est ce que dira le texte de la Transfiguration, c'est un exode, un départ. De quoi est-ce que Jésus parle avec Élie et Moïse? De son départ à Jérusalem. Et de ce départ, c'est cet arrachement de son confort, de cet arrachement de sa vie pour vivre la croix, pour vivre la passion. D'où je vous pose la question, est-ce que vous voulez toujours suivre Jésus? Vous savez qu'à chaque fois que vous allez communier, quand vous dites Amen, vous ne dites pas Amen, je crois que Jésus est là, ça c'est la moindre des choses. Vous dites Amen à la passion, vous dites Amen au chemin de croix et à la croix. Oui Seigneur, je veux vivre ta passion. Oui Seigneur, je veux porter ma croix chaque jour. Oui Seigneur, je veux être comme ce condamné à mort qui ne recule devant rien pour que ton royaume avance et qui accepte les injures, les crachats, l'humiliation. Voilà ce que vous dites quand vous dites Amen à la messe. Alors la question qui se pose forcément, c'est comment est-ce que je peux renoncer à moi-même? Pourquoi? Eh bien parce que spontanément, nous ne voulons pas renoncer à nous-mêmes parce que nous ne comprenons pas ce lien entre le renoncement à soi et le bonheur. Surtout dans une époque comme la nôtre, où à juste titre, pour une part, eh bien ce qui compte c'est l'épanouissement de soi, être soi-même, être bien dans sa peau, etc., etc. Ce qui est tout à fait légitime. Ce qui signifie que le renoncement à soi n'est pas ce que notre imaginaire ou ce que notre psychologie un peu malade peut penser, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de devenir esclave des autres, une espèce de soumission infantile à une autorité soi-disant paternelle. Il ne s'agit pas de ça. Et donc, pour apprendre le renoncement de soi que le Seigneur veut nous apprendre, eh bien, je vous invite à lire un évangile et de regarder quand Jésus renonce à lui-même. Quand il parle du renoncement à soi. Et pourquoi est-ce qu'il en parle? Et puis de prendre comme exemple, eh bien d'abord, le premier qui renonce à lui-même, c'est Jésus, puisque dans la lettre aux Philippiens, chapitre 2, il est dit « Il ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'anéantit lui-même. » Eh bien voilà, c'est-à-dire que ce renoncement, il est pour les autres. Il est à destination des autres. Le renoncement à soi que le Seigneur nous demande, c'est mu par la charité et le service. Voilà de quoi parle Jésus quand il parle du renoncement. Arrêtez de vous mettre au centre du monde. Arrêtez de vous mettre au centre de vos relations. Mettez-vous au service des autres. Et si vous voulez un exemple de renoncement véritable, eh bien faites mémoire de la dernière fois où vous vous êtes mis au service de quelqu'un, au service d'un groupe, et vous avez éprouvé de la joie. Voilà un exemple de renoncement. Quand nous avons commencé à nous occuper des autres, nous avons éprouvé de la joie. Et je reviens à la prière, parce que c'est le but de mon homélie, la prière est cet acte de renoncement. Le renoncement, si je puis dire, tel que Jésus l'attend de nous, l'attend de vous, il commence dans votre prière. La prière est un acte de renoncement, renoncement à maîtriser le temps, puisque je consacre du temps au Seigneur, justement que je ne vois pas et que parfois je ne sens pas. Je lui consacre du temps. Je renonce à l'exaucement immédiat de mes prières, parce que dans la prière, je n'ai pas des réponses immédiates, de suite, automatiques. Et je renonce, entre guillemets, à la parole, c'est-à-dire j'accepte le silence, mon silence, et les silences de Dieu. Alors j'en viens à la fin de mon homélie, de mon propos. Le Seigneur veut vous élever et il veut vous conduire au sommet d'une montagne. C'est ce qu'on appelle la croissance spirituelle. En fait, le Seigneur veut vous faire grandir. Et vous n'êtes pas arrivé au bout. Tant que vous n'êtes pas mort, vous n'êtes pas arrivé au bout. Et le Seigneur veut continuer toujours et encore de vous faire grandir. Alors il ne s'agit plus
comme Pierre, Jacques et Jean, de gravir une montagne qu'on appelle le mont Tabor. Il ne s'agit plus, quoiqu'une balade en montagne peut être parfois une expérience mystique, mais il s'agit de gravir une autre montagne, qui est celle de la vie intérieure. Et cette vie intérieure, cette croissance spirituelle, eh bien, elle est faite d'étapes. Il y a une progression. Et la prière est le lieu de cette progression et de cette croissance spirituelle. La prière, elle est faite de joie et de peine, d'abandon et d'effort, mais elle est le premier lieu de la rencontre avec notre Seigneur. Elle est le premier lieu de votre rencontre avec Dieu. Aussi, je vous en supplie, je ne vais pas me mettre à genoux, décidez de prier tous les jours. Vous n'y arrivez pas, levez-vous plutôt. Mais décidez-le. Acceptez que votre prière soit aride. Soyez patient. Le tout de suite, c'est le temps du diable. Enfin, et c'est vraiment cet effort que je vous propose pour la suite de ce carême, je vous rappelle que la semaine dernière, il s'agissait de mettre en place un jeûne, et un jeûne sérieux pour rentrer dans ce combat spirituel que Dieu nous demande. Et bien maintenant, je vous demande, mettez en place la prière. Mettez en place votre prière personnelle. Tous les jours, 5 minutes, 10 minutes, consacrez ces minutes au Seigneur. 3 étapes pour rentrer dans la prière que je vous ai dit. Mettez-vous en présence du Seigneur, faites silence et écoutez.